Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de novembre 2021 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages pour vous pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous, de vos proches. Je me concentre en même temps sur les énergies des Verseaux. Donc, je vous invite bien sûr à regarder aussi les vidéos de vos autres signes pour vous apporter des compléments d'informations utiles. Et je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça résonne, c'est ok. Si ça ne résonne pas, c'est ok. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, comme d'habitude, parce qu'on a toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, d'une guidance ou d'un thème astral, puisque vous savez que je réalise aussi des thèmes astraux, eh bien vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien pour aller vers mon site www.caroleguidanceétoilée.com et je me ferai une joie de vous accompagner. Et je vous remercie pour tous les messages, les retours, les commentaires, les likes, les partages, les abonnements à la chaîne. Merci, gratitude parce que ça me fait énormément plaisir, ça m'encourage à continuer, ça fait vivre la chaîne. Et voilà, merci, j'aime vous lire. Allez, est-ce que vous avez des messages pour les Verseaux? Est-ce que je choisis? Allez. Bon, on est en train de vivre des changements énergétiques, planétaires, intenses. Vous l'avez probablement expérimenté, ou vous êtes en train de le vivre. Je compatis parce que, moi y compris, voilà, si vous ressentez en ce moment de la fatigue, plus que d'habitude, vraiment la fatigue, peut-être de la déprime, pas que hivernale, des besoins exacerbés, notamment les besoins primaires, comme le fait de manger, dormir. Donc c'est normal. Donnez-vous du temps, prenez du repos, posez-vous parce qu'on est vraiment en fin de cycle. Donc pour entamer le nouveau cycle avec entrain, énergie et surtout en étant bien nettoyé, émotionnellement, spirituellement, etc., physiquement, voilà. Il faut vraiment se donner le temps, ne pas refouler, accueillir, accepter, faire le travail de nettoyage approprié si on en a besoin, bien sûr, boucler des cycles karmiques, là on est en plein dedans, transgénérationnels, familiaux, peu importe. Faites-vous aider si vous avez besoin par un thérapeute, ou par un professionnel, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais c'est important de bien libérer, là, de dégager ce qu'il y a besoin, parce qu'on peut vraiment s'en défaire pour toujours, et aussi pour les générations futures. Donc du coup, prenez le temps, nettoyez, faites la flamme violette, coupez les liens toxiques, les petits bonhommes allumettes, nettoyez les chakras, prenez le temps de bien respirer, de nettoyer au sens propre comme au sens figuré les énergies chez vous, en vous, autour de vous. En ce moment, c'est essentiel. Avec tous les mouvements planétaires en plus, on s'est retrouvé bloqué ces 6 derniers mois, la plupart d'entre nous. Là maintenant, ça s'est refluidifié, ça s'est ouvert, c'est repassé direct, notamment Mercure, Pluton, Saturne. Donc les échanges, les communications sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Les contrats se signent, les choses avancent, on est débloqué. Et entre autres, et on a eu une pleine lune aussi intense, on est dans la saison du Scorpion. Donc qui dit transformation,
réflexion intense et profonde, régénération, renouveau, guérison, mais voilà, c'est assez intense. Donc pour bien le vivre, il faut être prêt, il faut être préparé, quoi. Sinon, et voilà, et plus vous vous éveillez aussi spirituellement, plus vous allez vivre ces bouleversements, ces chamboulements. Mais c'est pour repartir sur des bases saines, sur du nouveau. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Alors, voilà, ça ira mieux comme ça. Allez, bon, bah vous avez un jeu assez puissant là. Hein. 4 d'épée, qu'est-ce que je vous disais? Le repos. On a passé un 3 d'épée, vous avez passé un 3 d'épée, une période difficile, déprimante, peut-être sentimentalement, peut-être professionnellement, parce qu'un 3 d'épée c'est souvent le couteau planté dans le cœur, hein, le cœur brisé, les peines de cœur, le chagrin, la peine, la tristesse. Là vous avez passé ce 3 d'épée, vous êtes dans le 4 d'épée et dans le 5 de bâton derrière. Donc là, il faut prendre le temps de penser vos plaies, de guérir vos maux. Faites-vous aider si vous avez besoin. Voilà, vous continuez à agir, mais à construire, mais il faut ralentir quand c'est nécessaire. Vous reposer quand c'est nécessaire. Écoutez votre corps. Parce que là, il y a besoin de vous requinquer à tous les niveaux, dans tous les sens du terme. Alors, vous êtes fatigué, éprouvé, etc. Mais vous êtes quand même dans des énergies de renouveau, d'accueil, d'ouverture, et ça, c'est top. Bravo. Alors, on en est tous à un rythme différent, on ne se juge pas, on accueille avec bienveillance. Hein. Si vous êtes encore un petit peu plus dans le caca, bah, c'est la vie, ça va passer, fin de cycle. Mais il y a quand même cette envie, cette ouverture, cette lumière qui est là, qui arrive. Hein. Si elle n'est pas déjà là, vraiment début novembre, elle arrive, juste avec le soleil. Hein. Comment vous dire que c'est la plus belle carte? Donc soleil, 9 et 1, 10, nouveau départ, nouveau cycle, ouverture. Hein. Vous voyez là, il est complètement open, hein, il accueille. Et quand vous accueillez, que vous acceptez, bah, vous avez déjà fait 50% du job. Hein. Parce que vous n'êtes plus en lutte, vous ne résistez plus avec vous-même, avec les autres, avec la vie, avec le changement, voilà. Mais ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter, l'intégrer, c'est pas facile. Hein. Et effectivement, donc pour certains, on a ensuite donc l'étoile et le 2 d'épée, on est complètement dans la guérison. Dans la guérison psychique, émotionnelle, physique, mentale, peu importe. Il y a vraiment cette notion aussi de faire face à ses parts d'ombre, à sa part d'ombre, parce que sans l'ombre, on ne peut pas expérimenter la lumière, on ne peut pas la voir. Et là, c'est exactement ça avec le soleil et l'étoile aussi. Alors, on vous dit que l'étoile aussi, c'est qu'il faut garder la foi, la confiance en vous et en la vie, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Il faut croire en votre bonne étoile, parce que là, il y a des synchronicités, il y a des messages. Il y a la guérison qui est enclenchée. Vous êtes en train d'accéder à une période beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine dans votre état d'être, hein, dans votre état d'esprit et environnante, votre vie environnante, votre environnement. Parce que vous êtes encore, par moments, pour certains, certaines, vraiment prise au piège de vos limitations, conscientes et inconscientes, de vos peurs, de vos blocages, de vos doutes, de vos questions. Vous vous auto-sabotez, vous procrastinez, vous vous auto-bloquez. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut, à choisir votre bien-être, vous, le positif, quand vous retombez dans vos travers, dans l'ombre. Mais c'est en train de se mettre en place, doucement et sûrement. Alors bravo, félicitations, parce que c'est pas évident. Mais n'ayez crainte, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. N'en doutez pas, c'est la vie. La vie, elle ne vous donne pas ce que vous voulez, la plupart du temps. Hein. Elle vous donne ce dont vous avez besoin à l'instant T. Guérir telle blessure, surmonter telle épreuve, apprendre telle chose sur vous, sur les autres, sur la vie. Donc oui, c'est pas évident.
Mais sinon, ce serait électrocardiogramme plat, la vie est un long fleuve tranquille, ce serait pas drôle, on n'apprendrait rien, on n'évoluerait pas. Alors oui, c'est pas évident, je sais. Et après coup, on comprend pourquoi. Mais là, vous êtes en plein dans la guérison, le retour du calme, de la lumière, de l'ouverture. Le soleil, c'est la concrétisation, l'aboutissement aussi de vos projets, de vos idées. Donc vous retrouvez une vie beaucoup plus harmonieuse, un état d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus joyeux, lumineux, beaucoup plus solaire. Ok ? Et bien sûr, continuez à lâcher prise sur l'ego, le mental inférieur, parce que ce n'est pas en écoutant l'ego le moi inférieur que vous allez avancer dans la vie, au contraire. Parce que vous avez vraiment envie de nouveautés, vous y consacrez de l'énergie. Il y a des offres, il y a des possibilités de créer, de co-créer votre réalité préférée. Au mois de novembre, c'est ça. C'est votre énergie du mois de novembre. C'est la nouveauté, la motivation retrouvée, le peps retrouvé, peut-être une offre qui vient à vous, une opportunité professionnelle ou personnelle, qui vous motive, qui vous stimule. En tout cas, vous allez chercher le truc. S'il n'arrive pas de lui-même, vous allez le chercher, vous allez le provoquer. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit complètement différent. Vous reprenez du poil de la bête, des forces, de l'énergie, de la motivation et vous enquillez ce nouveau départ. Qui est très concret. Avec du bâton, c'est vraiment quelque chose de concret. Je me mets en action. Je vais chercher, je vais faire. Ok ? Mais déjà, vous avez commencé par l'être, donc c'est le plus important. Et ensuite, c'est bien, il y a le faire. Donc au mois de novembre, vous êtes à fond, engagé dans l'action, dans le yang, et il y a probablement des opportunités qui arrivent. Surtout qu'on a en plus un autre page. On a le page d'épée. Donc vous avez des idées. Il y a peut-être des opportunités pour vous qui arrivent aussi pour démarrer quelque chose de nouveau, donc une formation. Peut-être découvrir et approfondir des connaissances, des compétences au niveau pro sur le lieu de travail, ou vous essayez d'en apprendre beaucoup plus sur vous, sur la vie, vous lisez beaucoup plus, vous vous documentez beaucoup plus sur un sujet que vous connaissez ou pas. Mais vraiment là, avec les 2 pages, vous avez vraiment aussi peut-être une offre par écrit qui arrive au cours du mois de novembre. Un nouveau contrat, avenant, évolution, pro ou une offre personnelle, parce qu'on est dans du général. En tout cas, quelque chose qui va vous aider à finir cette fin de cycle, à vous régénérer complètement, à passer du cocon de la chenille au papillon, avec la mort, l'arcane sans nom. C'est vraiment votre challenge, c'est de compléter, de terminer la régénération, la transformation, la renaissance. 13-4, donc pour pouvoir construire votre réalité préférée. Là, il faut vraiment continuer sur cette lancée, ne pas céder à l'appel du mental, donc aux peurs. Continuer sur avec cette nouvelle énergie, accueillir et accepter les opportunités, les nouveautés, le changement, accueillir le changement, ne résistez pas, ne luttez pas, comme je disais tout à l'heure, parce que sinon vous allez rester dans vos travers, vous allez rester dans le passé, vous allez rester bloqué. On a quand même, rendez-vous compte, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est quand même assez intense comme tirage là. Donc il y a des leçons vraiment très importantes, des messages très importants. Les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie que vous avez apprises ou des conseils très importants pour évoluer sur votre chemin de vie. Ok ? Donc là, vraiment, on a ce challenge au mois de novembre, c'est de rester dans la nouveauté, dans les énergies yang, dans la motivation et dans l'avancée, ne pas succomber aux peurs, aux doutes, au mental, qui veut vous protéger, vous faire rester dans le connu, mais pas confortable. Ok ? Et à la fin de ce tirage, donc, on a la justice. Donc la justice pour vous, pour votre vie, dans votre vie. Alors, soit c'est vous qui rétablissez justice et équilibre dans votre vie, en général,
hein, vous, entre l'ombre, la lumière, le yin, le yang, tout ce qu'il y a à rétablir comme équilibre, retrouver comme équilibre, vous êtes en train de vous y atteler. Vous pouvez aussi très bien, comme je disais tout à l'heure, cette notion de papier, peut-être avec le page d'épée, peut-être il y a des courriers officiels, des papiers officiels qui arrivent d'ici fin novembre ou au mois de décembre pour vous annoncer une décision de justice, un verdict, quelque chose qui tombe en votre faveur, hein, parce que c'est très positif. On a le soleil, on a des cartes positives, donc c'est en votre faveur. Hein. Peut-être vous aviez, je ne sais pas, vous attendiez une décision de justice pour un prud'homme, pour un divorce, pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier, enfin bref, peu importe, où il y avait quelque chose en conflit, ou tout simplement c'est vous qui décidez, qui tranchez par rapport à un projet, pro ou perso. Ok, maintenant je sais ce qui est bon pour moi, oui, non, je fais ça, je fais pas ça, ça peut être ça aussi. Mais vous avez complètement changé d'état d'esprit. Hein. Peut-être vous avez réussi aussi à guérir une blessure d'injustice, blessure émotionnelle, c'est possible. Voilà, si c'est pas le courrier, la décision de justice qui tombe, le verdict qui tombe, parce que c'est ça qui peut vous aider aussi à passer à autre chose, hein, c'est vraiment vous qui prenez la décision de rétablir l'équilibre, la justice, de passer un cap, de trancher, de décider. Ok ? Et c'est pour le mieux. Hein. C'est pour le positif, c'est pour évoluer, pour aller de l'avant, pour couper avec le passé, sortir d'une situation qui ne vous convenait plus, guérir, être beaucoup plus serein, sereine et entamer quelque chose de nouveau. Donc ça peut très bien être une promotion pro. Si on ne vous la propose pas, et ben allez la chercher parce que c'est le bon moment là. Hein. C'est le bon moment de demander ce que vous méritez, ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, ok ? Donc évolution, allez-y. Formation, allez-y. Guérison émotionnelle, là vous allez transmuter le négatif et repartir sur des bases beaucoup plus saines. Allez, pour les Verseaux, novembre 2021, le petit Lenormand, on a commencé avec le Silver Witchcraft Tarot. On continue avec le petit Lenormand pour les Verseaux. Novembre 2021, est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît ? Alors, hop, hop. Mais ouais, déjà, tirage vraiment intense. Hein. 4 arcanes majeures, c'est déjà pas rien. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais. Donc vraiment, vous en finissez avec quelque chose de lourd. Un cycle éprouvant. Hein. Peut-être il y a eu de la maladie. Peut-être de la dépression, peut-être vraiment des symptômes physiques qui vous ont un peu mis KO, hein, qui vous ont même bloqué hein, dans une situation vraiment éprouvante. Mais c'est la fin, encore une fois, c'est la fin. Vous arrivez au bout du bout, vous êtes en train de boucler un cycle. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un cycle karmique, transgénérationnel, amoureux, professionnel, familial, peu importe. Continuez parce qu'il y en a probablement besoin, vraiment de terminer le cycle infernal, le cercle vicieux, pour vous dégager vous libérez vous, mais aussi les générations futures. Hein. Donc si vous répétez tout le temps le même type de schéma amoureux, professionnel, que vous attirez tout le temps le même type de personne, c'est qu'il y a quelque chose à couper. Hein. Peut-être ça ne vient même pas de vous, peut-être c'est transgénérationnel, peut-être ce sont les ascendants. Hein. Ok ? Faites-vous aider si vous avez besoin, bien sûr. Donc vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de retrouver le chemin petit à petit. Vous êtes dans le doute, dans l'indécision. Oui, il y a un choix à faire. Oui, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Suite à une proposition ou tout simplement aller de l'avant ou rester dans le passé, rester dans le caca ou accueillir la nouveauté.
Donc oui, vous êtes encore un peu bloqué là aujourd'hui tout de suite parce que ça remue, parce qu'il y a encore des choses à terminer, à boucler, mais il y a du gros changement à la clé, hein. Une grosse évolution, peut-être pour certains un déménagement, un changement d'entreprise, un changement de lieu de vie, peut-être certains vont se décider à fonder une famille, à avoir des enfants, mais vraiment c'est le gros changement, hein. Parce que vraiment, alors il y en a peut-être aussi qui ont expérimenté une période de deuil. Alors quand je dis deuil, ce n'est pas forcément la mort physique, bien que ça peut être le cas pour certains, certaines, mais ça peut être vraiment expérimenter la mort de soi, de son ancien soi, hein, pour accéder à autre chose, au niveau supérieur. La mort d'une relation, pour certains, il y a eu des ruptures. La mort d'une entreprise aussi peut-être, hein. C'est voilà, vous adaptez à votre situation, je ne peux pas toutes les énumérer, mais il y a quelque chose à couper qui vous bloque, qui tourne en rond, qui tourne en boucle, hein. Ok? Et qui n'est pas bon pour vous, bien sûr, hein. Mais ça ne dure pas. Mais il faut finir le truc, vous, hein. Ça ne va pas se finir tout seul, ça ne va pas se guérir tout seul. Ouais, il y a des nouvelles à recevoir, hein, pour du changement. Propositions, opportunités, contrats, échanges en tout cas, communication, je vais juste... Ouais. Il faut vraiment prendre le temps de vous recentrer, de vous réancrer et d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous par rapport à cette mort, à cette fin, parce que vous seul avez les réponses. C'est dans le silence qu'elles apparaissent. Et on vous demande vraiment de prendre ce temps, hein, de recul et de recentrage sur vous, de méditation, de respiration consciente. Oui, il y a du changement, un choix à faire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'émotions en jeu, il y a peut-être aussi même pas mal d'argent en jeu. Donc on réfléchit, mais c'est positif. C'est déstabilisant, oui. Le changement, ça déstabilise. Il faut prendre de la hauteur, du recul. Peut-être des nouvelles par rapport à un organisme, une grosse entreprise ou bien un organisme de santé aussi. Ça peut être le cas. Quand je vous disais tout à l'heure décision, hein, de justice, courrier, verdict, il peut y avoir justement des courriers d'organismes administratifs liés à de l'argent, peut-être un organisme de prêt, une banque, la CAF, la Sécu, ou bien une entreprise dans laquelle vous aviez postulé et il y a des échanges, des entretiens, des réponses. Mais en tout cas, c'est pour du changement, pour évoluer, pour du positif, hein. Donc c'est déroutant, déstabilisant, oui. C'est pas connu, c'est pas confortable, mais on vous demande là de sauter le pas, de prendre un risque, d'oser le bonheur, de faire confiance aux messages et aux synchronicités, à la vie, parce que c'est vraiment pour vous faire évoluer, pour du beau, pour le meilleur, quoi. Allez, on prend un message, ou plusieurs messages s'il vous plaît, de l'oracle Gateway de Denise Lynn pour les Verseaux, novembre 2021, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages pour les Verseaux? Novembre 2021, Verseau. Est-ce que je choisis? S'il vous plaît, Verseau. Voilà. Alors, savourer les plaisirs de la vie, rester dans son moi divin, dans son honnêteté, dans son entièreté, dans sa vérité. Et suivez le mouvement, go with the flow. Bon, ben on vous dit que là, il faut vraiment être dans la joie, savourer les petits plaisirs de la vie. Voilà, un bon bain chaud, un verre de vin, des bougies, un bon thé bien chaud, une balade, peu importe,
pour faire le vide, le repos et faire émerger les réponses et puis élever vos vibrations et mettre des bonnes vibrations. Restez honnête avec vous-même, choisissez en votre âme et conscience en étant vrai et honnête avec vous-même et envers les autres. C'est très important. Et voilà, on se laisse porter le courant, on vogue vers de nouvelles eaux, on laisse aller, on laisse couler. On n'abandonne pas, on lâche pas, hein, mais on lâche prise sur les attentes. Et on accueille ce qui vient, ce qui est. Bon bah super les Verseaux, je suis très contente pour vous, c'est un joli tirage, hein. Il y a une belle évolution, des belles opportunités, une belle guérison possible. Donc tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Prenez soin de vous, faites ce qui vous fait du bien, c'est le plus important. Et enjoy, et puis on se retrouve bientôt pour les horoscopes sentimentaux. Namasté.